Alors aujourd'hui, c'est le 1er avril, donc Tatsu Nagata va nous raconter une histoire de poisson. Et ce poisson-là, c'est le requin. Et oui, parce que le requin est un poisson. Prêt? C'est parti. Rien ne dépasse, les requins que je vais observer ne peuvent pas me mordre. Le requin est un super prédateur, taillé pour la nage et armé jusqu'aux dents. On le trouve dans tous les océans du monde, sauf en Antarctique. Donc, partout, sauf ici. Pas ici. C'est trop froid. Le requin a l'odorat et l'ouïe très développés. Sa mâchoire très puissante compte plusieurs rangées de dents qui se renouvellent tout le temps. Presque tous les requins doivent toujours être en mouvement pour pouvoir respirer, même quand ils dorment. Il y a plus de 300 familles de requins et ils peuvent être très différents les uns des autres. Alors, je vais me mettre un peu dessus pour pouvoir lire en même temps. Le requin blanc, le requin, je triche, lutin, le requin bleu, le requin, taureau, le requin, tigre, le requin. bulldog, Ok, je change de côté. Lui, en haut. le requin marteau, Le requin marteau, le requin renard, le requin renard, le requin scie, le requin scie, le requin zèbre, le requin zèbre. le requin baleine. Bien. Ulysse, il aime beaucoup les requins. Le plus petit, le requin nain, ne mesure qu'une quinzaine de centimètres. Alors, 15 centimètres. Je prends ma règle. Ça fait ça, entre mes deux doigts. 15 centimètres. C'est le plus petit requin. Le requin baleine peut atteindre 18 mètres de long. Ok, donc là vous voyez le plus petit. Le requin nain et le plus grand, le requin baleine. Certaines femelles pondent des œufs dans l'eau. D'autres gardent les œufs dans leur ventre jusqu'à l'éclosion. D'autres enfin donnent naissance directement à des bébés requins. Les requins se nourrissent de crustacés, de poissons, de phoques, de tortues, de pieuvres, d'oiseaux ou de plancton. Quand ils attaquent un homme, c'est par erreur. Le
Le requin est une espèce menacée par la surpêche. Non, je ne viens pas de voir un aileron. Non, je ne viens pas de voir un aileron. Non, je ne viens pas de voir un aileron. Non, non, non. Alors c'est fini comme d'habitude, on revient un petit peu sur des petits passages qui m'intéressent. Au tout début, on nous parle de super prédateur. Alors qu'est-ce que c'est qu'un super prédateur? C'est-à-dire que c'est un animal qui mange beaucoup d'autres animaux, mais qui lui n'est pas mangé par un animal plus gros que lui. Personne ne mange le requin dans la mer. Donc, lui, il chasse les autres animaux, mais il n'est pas chassé. C'est ça, le super prédateur. L'odorat est, lui, très développé. Donc, ça veut dire que le requin, il sent très bien, il entend très bien. En revanche, il ne voit pas très bien. Il a une mauvaise vue. Les dents du requin. Alors, on nous explique là, Tatsunagata nous explique que les dents du requin se renouvellent tout le temps. Je vous avais lu une autre histoire où on disait que les dents se renouvelaient tout le temps. C'était quel animal? Le crocodile. Le crocodile, Ulysse s'il s'en rappelle. Hein, c'était le crocodile. Alors voilà, là on nous explique que le requin, il faut qu'il bouge même quand il dort pour pouvoir respirer. On le voit grâce à cette flèche en fait. C'est parce que l'eau rentre là, par là, sur le côté, dans les branchies. Et c'est ça qui lui permet de respirer. C'est le mouvement de l'eau qui passe par là. S'il n'y a plus de mouvement, l'eau ne rentre pas et il ne peut plus respirer. Donc, même en dormant, il nage. Donc là, vous voyez qu'il y a plein d'espèces de requins. Là, on nous en a montré quelques-unes, mais en fait, il en existe plein d'autres. Alors, ce requin, il nous fait des pièges. Parce que moi, je vous explique que les mammifères, ils ont le bébé dans le ventre et que la maman, après, elle donne du lait à son petit, à son bébé. Et que les ovipares, ceux qui font des œufs, ce ne sont pas des mammifères. Bon, alors le requin, lui, il fait des pièges parce que soit il pond des œufs, bon là, facile, ok, hein, c'est un ovipare. Soit les œufs, ils restent dans son ventre jusqu'à ce qu'ils éclosent, donc c'est-à-dire que le bébé il sort de son œuf, mais il est encore dans le ventre, et il sort du ventre une fois qu'il a cassé son œuf, soit il naît directement sans passer par l'œuf. Ça dépend des requins. Donc le requin nous fait un petit peu des pièges. Mais en tout cas, il n'est pas un mammifère, même si le bébé il sort directement de son ventre. C'est pas pour autant un mammifère. Là, on nous explique ce qu'aime bien manger le requin, les poissons, les tortues, les phoques, les crustacés, les calamars. Mais là, l'homme, s'il le mange, c'est parce qu'il s'est trompé. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, le requin, il y voit mal. Donc quand il mange des humains, c'est parce qu'il a cru que c'était une tortue sur la planche. Il confond avec une tortue. La tortue, il aime ça. L'homme, il n'aime pas ça. Donc, c'est pas pour ça que c'est pas dangereux, un requin, mais c'est une erreur, il se trompe. Il veut pas attaquer l'homme, ça lui plaît pas. En revanche, l'homme, lui, il attaque le requin pour le manger. Il y a des pays en Asie, où l'aileron de requin, c'est quelque chose qui est très apprécié. Et donc, on tue les requins, surtout, juste pour couper ce petit aileron-là et le manger. Du coup, il y a de moins en moins de requins. C'est une espèce menacée. Menacée, ça veut dire qu'il n'y en a plus beaucoup. Donc, c'est fini pour Tatsunagata, que nous retrouvons demain pour le
À plus tard.